phase se déroule déjà dans le meilleur des mondes possible avec le vaccin qui est déjà... C'est aussi le respect dans ce Amène les distinctions, déjà les distinctions. Sur le terrain de football, vous voulez toujours... Comme je vous l'ai annoncé au début de cette émission que nous allons aborder dans l'espace thème du jour, nous allons parler d'un événement qui sera célébré demain dans les 4 coins du monde. Il s'agit de la Journée mondiale de la population, édition 2023. Et nous avons avec nous sur ce plateau pour en parler Madame Hind Jalal. Elle est la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population. Bonsoir Madame Jalal. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec un grand plaisir. Merci à vous de m'avoir invité pour parler sur les questions clés de démographie et de population. Alors, comme je le disais, l'événement sera célébré demain, la Journée mondiale de la population. Mais avant de nous parler proprement dit de cet événement, parlez-nous en quelques lignes du Fonds des Nations Unies pour la population. Merci merci encore de cette opportunité de parler de notre agence et de la célébration de la journée de demain, la Journée mondiale de la population. Donc UNFPA, le Fonds des Nations Unies de la population, est une agence qui a un mandat qui est centré sur 3 résultats transformateurs que nous souhaitons atteindre à l'horizon 2030. Et nous appelons cela les 3 zéros. Le premier, c'est atteindre 0 mortalité maternelle évitable. Le second, atteindre 0 besoin insatisfait de planification familiale. Et le troisième, 0, c'est l'atteinte de 0 cas de violence basée sur le genre. Donc nous sommes présents en Guinée équatoriale depuis 1980 et nous apportons un appui au gouvernement alignées sur les priorités nationales de développement telles qu'elles sont définies dans l'agenda 2035 et dans le plan national de développement sanitaire 2021-2025. Et bien sûr, toutes nos interventions s'inscrivent dans le cadre de l'agenda 2030 pour le développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et nous travaillons très étroitement avec le MINSAB, le ministère de la Santé, le MINASIGE, le ministère de la Promotion de l'égalité entre les sexes, le ministère de la Planification et de la Diversification économique, INERE, le secteur public et plusieurs ONG de jeunes et de femmes. Alors, Madame Hind Jalal, le Fonds des Nations Unies pour la population a publié son rapport 2023 intitulé 8 milliards d'humains, une infinité de possibilités, défendre les droits et la liberté de choix. Quel est le principal message véhiculé par ce rapport? Merci Juan Pedro pour cette question. En effet, la population mondiale aujourd'hui, elle a atteint 8 milliards en novembre 2022. C'est la date selon les projections. Donc, cet acquis, on va dire, est un progrès humain en soi. Et c'est dû à 2 facteurs essentiels. Le premier, c'est l'allongement de l'espérance de vie. Depuis 1990, nous avons gagné 10 ans d'espérance de vie. Le second, c'est l'amélioration de la survie des nouveau-nés grâce au progrès de la santé et à l'amélioration des soins de santé. Et donc, pour certains, ce n'est pas du tout lié à une hausse de la fécondité, de l'indice de fécondité. Au contraire, l'indice de fécondité est passé de 5 enfants par femme en 1950 à 2,3 enfants par femme aujourd'hui. Et ceci est très proche du taux de remplacement de la population qui est de 2,1 enfants par femme, ce qu'on appelle en démographie le taux de remplacement, c'est-à-dire un taux de croissance zéro, au-delà duquel il n'y a pas de croissance, il y a seulement un remplacement. Donc, comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui à 2,3, donc ce n'est pas du tout dû à la hausse de la fécondité, contrairement à ce que c'est véhiculé par les médias, par certaines rhétoriques, par certains messages où on tend à dire que la population mondiale a explosé. Et donc, le rapport sur la population mondiale essaie d'éclaircir ce genre de choses en amenant des données concrètes pour expliquer ces tendances. Et si vous me le permettez, pour l'état de la population mondiale, nous avons deux points de vue. Il y en a ceux qui disent que nous sommes trop nombreux
et ceux qui disent que nous sommes peu nombreux. Donc si vous permettez, je vais développer les arguments des deux. Pour ceux qui disent que nous sommes trop nombreux, pour eux, la population mondiale est responsable de la crise climatique, de la faim, de la pauvreté, des conflits sur les ressources, etc. Alors que disent les faits? Ce qui n'est pas le cas? Ce qui n'est pas le cas parce que les faits, que disent les faits? Les faits disent que 2/3 de la population mondiale, 2/3 de l'humanité vivent dans des pays où les taux de fécondité sont inférieurs au fameux 2,1 taux de fécondité de 2,1 qui est le taux de remplacement. Donc 2/3 de l'humanité vivent dans des endroits où le taux est inférieur aux 2/3. Ceci, c'est le premier point. Le deuxième point, les projections des Nations Unies prévoient que le taux actuel de fécondité qui est de 2,3 enfants par femme, il va passer à moins de 2,1 sous la barre des 2,1 qui est le taux de remplacement en 1950. Donc vous voyez bien que nous ne dirigeons pas vers une explosion démographique, mais plutôt vers un ralentissement. Et c'est surtout lié à l'amélioration de l'espérance de vie et la survie des nouveau-nés grâce aux soins de santé, etc. Et rapidement, avant de passer justement la parole à Santander, est-ce que c'est une spéculation si on dit, par exemple, aujourd'hui que l'Inde dépasse déjà la Chine en termes de population? Merci, M. Juan Pedro. Au fait, il s'agit de moyenne mondiale. Oui. Et il s'agit donc de voir comment la population interagit donc, au sein d'un certain territoire par rapport à un autre. Par rapport à votre question sur la Chine, parce qu'on sait, tout le monde est au courant de la politique de l'enfant unique mise en place en 1980 en Chine, etc. Ces gens-là, parmi certaines idées, que nous sommes peu nombreux sur cette terre. Et donc, les gens qui défendent cette idée s'accrochent toujours au fait que les 2/3 de l'humanité vivent dans des pays où les taux de fécondité sont inférieurs à 2,1. Et donc, il y a de sérieuses inquiétudes sur la croissance de l'économie, comment on va financer la protection sociale, comment on va financer la retraite, comment va le vieillissement de la population, etc. Mais dans ce cas-là aussi, ce qu'apporte le rapport, les faits que rapporte le rapport, c'est que depuis les années 70, plusieurs pays sont passés en dessous du taux de fécondité de 2,1 d'enfants par femme, mais la population a continué à croître grâce aux migrations, qui font aujourd'hui partie de la solution qui est apportée dans plusieurs pays. Et deuxièmement, il ne faut pas avoir peur du vieillissement de la population, parce que c'est quelque chose qui se passe partout dans le monde et c'est quelque chose de naturel. Donc la véritable question, ce n'est pas est-ce que nous sommes trop nombreux ici, est-ce que nous sommes peu nombreux là, mais plutôt la bonne question qu'il faut se poser. Est-ce que les femmes qui sont à l'origine, qui sont derrière le taux de fécondité, ont-elles l'autonomie de prendre la décision sur leur choix de procréation, sur leur santé sexuelle et reproductive? Et hélas, là aussi, le rapport nous dévoile que les femmes n'ont pas ce planification choix, familiale. N'ont pas le choix, n'ont pas la liberté de choisir quand est-ce qu'elles veulent avoir des enfants, l'espacement des naissances et le calendrier des naissances. Et donc, juste pour vous donner 2 indicateurs sur cette question-là, près de la moitié des grossesses dans le monde ne sont pas désirées. Et le deuxième chiffre qu'apporte le rapport, c'est que 1,5 million des grossesses ont lieu chez des enfants, des adolescentes de 10 à 14 ans. Et ces enfants-là devraient être à l'école. Et donc, avec toutes les conséquences que ça génère, comme complications de la grossesse, la fistule obstétricale, qui va jusqu'au décès maternel. Donc, la principale question, c'est les femmes ont-elles la liberté de choisir leur choix donc de procréation? Malheureusement, la réponse est non. Alors, vu de tout ce que vous venez de dire avec ces différents chiffres et autres, alors, quel est aujourd'hui l'état de sa population mondiale en cette année 2023 et surtout par rapport à ce rapport? Oui, merci beaucoup pour cette question. Au fait, ce que nous détaillons, ce que nous essayons d'expliquer donc à vos téléspectatrices et téléspectateurs et au public en général à travers ce rapport que j'espère qu'il va intéresser le grand public, c'est qu'au fait, nous sommes aujourd'hui 8 milliards. C'est un acquis. C'est officiel. Oui, c'est officiel, donc selon toutes les statistiques donc des Nations Unies. On devrait s'en réjouir. C'est une richesse et c'est un progrès de l'humanité. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, ce chiffre
donc, où il y a beaucoup de spéculations, sommes-nous trop nombreux, peu nombreux, il cache au fait, nous mettons en évidence des indicateurs très préoccupants sur les femmes, leur santé sexuelle et reproductive, leur accès, leur choix. Donc, comme on disait tout à l'heure, ont-elles le choix de faire la contraception, de ne pas la faire, de faire un enfant, d'espacer, etc. Deuxièmement, sur l'accès à l'éducation, la violence à l'égard des femmes et des filles et la participation politique. Mais si vous me permettez, je vais citer 3 indicateurs dans ce cas-là, donc pour répondre à cette question. Près de 40% des femmes dans le monde n'ont pas la liberté de choisir en matière de leur santé sexuelle et reproductive. Ça, c'est une moyenne mondiale. Mais quand on va vers les pays en développement ou bien sous-développés, ce taux passe à 75% des femmes qui n'ont pas de choix, c'est-à-dire une femme sur 4 seulement arrive à atteindre ses désirs en matière de procréation. Et un autre indicateur assez préoccupant, c'est que toutes les 2 minutes, nous avons une femme qui meurt de complications de la grossesse ou de l'accouchement. Et dans les contextes conflictuels où il y a des conflits, ce taux est double. Donc ça, c'est pour la santé maternelle et reproductive. Par rapport à la violence, 1/3 des femmes ont subi une forme de violence de la part d'un partenaire ou d'un époux dans le cadre du couple ou bien en dehors du couple. Par rapport à la participation politique des femmes, seuls 6 pays dans le monde ont au moins 50% de femmes députées. Donc on voit que même l'accès à la prise de décision pour influer les lois et les politiques qui font ce que sont nos sociétés, la femme n'est pas là-bas. Et dernier indicateur que je voulais vous dire par rapport à l'accès à l'éducation, nous avons dans le monde aujourd'hui 800 millions d'analphabètes. Et sur ces 800 millions d'analphabètes, les 2/3 sont des femmes. Donc on voit bien dans le rapport, le message que nous souhaitons véhiculer, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'essayer, parce que certains gouvernements essaient d'influer à la hausse ou à la baisse les taux de fécondité, on devrait plutôt, et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de mettre en place encore d'autres mesures ou d'autres actions qui vont restreindre encore davantage les choix et les droits. C'est qui existait déjà. Oui. Exactement. Donc c'est pour ça que le principal message du rapport sur l'état de la population mondiale 2023 aujourd'hui, c'est de faire le focus sur la promotion de l'égalité entre les sexes et mettre la question des choix et des droits au centre de l'action des gouvernements. Et c'est ça que nous défendons aujourd'hui. Alors, Madame Inde Jalal, il faut le dire, en Guinée équatoriale, c'est 35% normalement des femmes qui occupent quand même les grandes décisions du pays. Dans le cadre de la Journée mondiale de la population 2023, quelles sont les différentes activités que le FUNIAP a prévues ici en Guinée équatoriale? Merci beaucoup pour votre question. Nous avons une tradition avec le gouvernement équato-guinéen et la société civile de célébrer chaque année. Donc chaque année, il y a une thématique différente. Aujourd'hui, la thématique, c'est libérer le pouvoir de l'égalité entre les sexes pour faire entendre la voix des femmes et des filles et pour qu'elles atteignent leur plein potentiel dans un monde d'infinies possibilités. Et donc nous sommes mis avec le ministère de la planification et la diversification économique ainsi que des ONG de jeunes pour faire une célébration demain, le 11 juillet. Donc on aura un lancement officiel qui sera co-présidé par le ministère de la Planification. Et durant cette célébration, nous avons invité bien sûr l'ensemble du gouvernement, la société civile, le secteur privé, le corps diplomatique accrédité en Guinée équatoriale, etc. Nous allons présenter les résultats du rapport, le diffuser, faire des discussions. Nous allons organiser des tables rondes sur les défis que pose l'égalité entre les genres en Guinée équatoriale. Mais nous avons également des activités artistiques comme des pièces de théâtre, de la poésie que nous allons organiser avec des ONG de jeunes, tant à Malabo que dans le continent, à Bata, durant toute la semaine. Alors, Madame la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population, en Guinée équatoriale, on tire à la fin de cet entretien. Alors, quel serait, au vu de la célébration de cet événement, le message que vous pourrez lancer comme ça à la population?
Merci pour cette question. Le message lancé à la population, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. Oui. Sur les chiffres. C'est quand on entend 8 milliards. Oui. Donc les chiffres, malheureusement, cachent des disparités, comme on l'a vu à travers quelques données que je vous ai données. Oui. Et donc, nous, à UNFPA, on essaie vraiment d'éviter toute mesure qui serait de nature à freiner ou à encourager la natalité, mais plutôt nous focusons notre intervention dans l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, un accès à des services de qualité, qui soient abordables et accessibles, qui incluent donc tout le package de santé sexuelle et reproductive, mais également l'éducation sexuelle complète pour les jeunes, pour qu'ils sachent se protéger, et puis les soins de stérilité pour les couples qui le désirent, etc. Notre deuxième axe, c'est de lutter contre tout type de violence à l'égard des femmes. Et notre dernier axe, c'est de promouvoir et renforcer le système d'information afin d'avoir des données qui nous permettent d'aller au-delà des moyennes et de voir quelle est la réalité sur le terrain pour pouvoir agir et prendre une décision éclairée. Donc mon message, c'est pour la population en général et pour les décideurs, c'est de mettre vraiment l'égalité, la promotion de l'égalité entre les sexes au centre de l'action et faire en sorte de protéger les choix et les droits afin que chaque individu puisse faire donc les choix qui lui conviennent en matière de procréation et que nous puissions atteindre tous une justice sexuelle et reproductive pour tous. Alors c'était donc là le message de la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population en Guinée équatoriale dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la population. Je rappelle que l'événement sera célébré demain dans les 4 coins du monde. Donc, je rappelle que vous étiez donc là pour nous parler de cet événement et certains aspects relatifs donc au rapport 2023 du Fonds des Nations Unies pour la population. Merci Madame Injalal d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Juan Pedro Mende, merci aussi à vous. Et c'est avec la semaine prochaine. Un grand plaisir qu'on va retrouver nos téléspectateurs et téléspectatrices pour la semaine prochaine. Hebdomadaire, merci de votre fidélité à cette émission. On se retrouve dans 7 jours. D'ici là, portez-vous bien. Cette première visite d'État du président de la République au Qatar, c'est là. Tout se passe, se déroule déjà dans le meilleur du monde possible avec le vaccin qui est déjà. C'est ça aussi le respect dans ce travail. Amène les distensions, déjà les distensions. Sur le terrain de football, vous voulez toujours.